Bonsoir à tous. Sixième journée de championnat national de Super League Pro. Un match au sommet. On parle de Loto Popo contre Dragon. Ça n'a jamais été un match facile, Jean-Paul Kamaton. Jamais un match facile, surtout quand vous êtes en position de première équipe. Et retenez simplement que c'est un match qui ne va pas se jouer seulement sur le terrain, mais également dans les tribunes. Vous aurez bien sûr le temps de le constater. Du côté gauche, il y a Loto Popo. Du côté droit, il y a bien sûr les supporters des Dragons de l'Ouémé, le club le plus titré du Bénin, qui sont en train de donner de la voix. Et ça s'anime déjà dans les gradés. Ça va s'animer aussi sur le terrain. Mais avant, on a les 11 des deux côtés avec vous. Et déjà, du côté des Dragons de l'Ouémé, on a dans les buts Jerry Seydou, l'international nigérien. Et en défense, on a du côté droit Laurent Michodei. Et dans l'as, on aura sur le côté droit Mamoudou Kamarou, sur le côté gauche Balogun Johnson, qui est en même temps capitaine des Dragons de l'Ouémé. Et sur le côté gauche Malik Aki Ilola. Et en sentinelle, on a Shinozo Anike. Sur le côté droit, en milieu droit comme piston, Adam Roufaï de sa numéro 23. Et le 10 sur le côté gauche, non, Promaïs Adeni en position de CR7 cet après-midi du côté des Dragons de l'Ouémé. Sur le côté gauche, on a Herman Gomez. Et sur le côté droit, comme est centré, Julis Adeyemi. Et en pointe, on a Bob Gaba. Retenez simplement que c'est un schéma 4-3-3 avec un sentinelle. Il y a l'échange de Fanny entre les deux capitaines que vous n'avez pas vu. Après tout, le niveau est monté au Bénin désormais. On essaie d'ébaucher, de mimer ce qu'il y a de bon chez les autres. Et c'est pour ça que vous voyez le capitaine Patrick Sediamen qui échange de panier donc avec le capitaine des Dragons de l'Ouémé, Balogun Johnson. Et du côté de Loto Popo, le club leader du championnat après 5 journées, on peut dire c'est la 6e journée. Dans la buts, on a Chinovi Mariano de sa numéro 30. On aura bien sûr, pour le préciser, le sélectionneur Saturnin Ibela, le Gabonais, est habitué au schéma 4-2-3-1. Mais sur la feuille de match, vous êtes mieux placé pour nous expliquer ce schéma parce que ça sent un 4-3-3 également. Mais retenez simplement que sur la ligne défensive, on a sur le côté gauche Sebou, Zulkaneri. Dans l'as, Adjayi, Olaninka et Ibrahim Imouran, un vieux de la vieille, connu déjà champion du Bénin déjà avec Loto Popo. Sur le côté droit, Rodrigue Fassinou, l'international, il faut le préciser, un garçon qui est monté petitement comme un moteur diesel dans l'échelon du football béninois, parlant des arrières au Bénin. Et en récupération, on a Patrick Sediamen, l'intrépide, qui est capitaine de Loto Popo Boys. Et juste devant lui, on aura Manim Michel, le Gabonais. Et en milieu droit, Gaston Rungwedi, l'international également, l'ancien pensionnaire de Botafogo au Brésil. Comme elles sont très gauche cet après-midi, Faizou Kpara de sa numéro 9 et sur le côté droit. Et attention, il faut le préciser, je crois que Malik Akilola du côté des Dragons est bien averti. Il aura du fil à retordre face à ce joueur, bon dribbleur et très rapide. Bienvenue et Vinou. Et en pointe du côté de Loto Popo, on a Bosougou Joe, c'est un Gabonais. Un Gabonais qui est, disons, probablement l'un des meilleurs buteurs de cette Super League et qui est également le meilleur buteur de Loto Popo en cette saison 2023-2024. C'est vrai, il y a le grand retour de Faisal Bachi, le buteur en activité, le meilleur buteur en activité de cette équipe de Loto Popo. Le grand retour de Faisal Bachi, mais qui va démarrer donc sur le banc cet après-midi. Oui, il reviendra. Qui n'a pas joué la Ligue Pro et qui revient en Super League. Vous comprenez donc. Et le top départ, le coup d'envoi est ici dans les pas. Issa Mohamed ici au stade Omnisport de Grand Popo. Et ce sont les Loto Popo Boys qui vont tenter peut-être la première escarmouche du match avec sur le côté droit Faizou Para. Et ce sera un corner. Non, la première touche du match. Une touche bien positionnée pour le dire pour les verts et blancs cet après-midi. Ils vont rapidement se positionner dans le camp adverse des Loto Boys avec cette touche lancée dans le dos de Bienvenu. Peut-être c'est le premier corner. C'est tactiquement lancé parce que j'ai vu Bienvenu en fait dos et on lance la touche sur son dos et le ballon revient vers le lanceur. Je crois que c'est bien travaillé à l'entraînement. C'est pas un jeu de triche, ça se répète juste. Et, vous savez, c'est un exercice d'entraînement. Ici, c'est le devoir. Et donc, on essaie juste d'ébaucher ce qu'on a fait à l'entraînement. Et ça donne le premier corner à cette équipe de Loto Popo avec Rodrigue Fassinou. Qui va le botter. Rodrigue Fassinou, ça va venir de la droite vers la gauche. Attention, on a formé un noyau. Une petite boule.
à l'entrée de la surface de réparation des buts des Dragons de Lomé. Il y a quelques corrections à donner par l'arbitre central, Mohamed Issa. Ça se bouscule énormément. Je le connais jouer à la remoise. Patrice Tediamé qui se loupe sur la remise. Il a loupé sa remise. Et une fois encore, la balle va rester dans la moitié terrain des Dragons de Lomé parce que les Verts et Blancs vont bénéficier encore d'une rentrée de touche. Il faut dire également sur les deux bancs de touche, on a deux messieurs qui ont déjà écumé donc leur talent sur les bancs de touche de sélection. Attention, on se sent, les buts sont vides, le ballon est décollé et il y a eu le sauvetage Tilali. Quel geste! Quel geste! Le premier sauvetage. Mamoudou Kamarou qui permet aux Dragons d'éviter l'ouverture du score matinalement. Alors c'était bien joué par Bienvenu. Il y avait d'abord Faizou qui a bien vu la position de Bienvenu Vinou. Bienvenu qui a fait le geste égal. Il a essayé de placer ce ballon, mais attention, sur la ligne, il y avait un dernier défenseur. Il y avait un dernier défenseur, Mamoudou Kamarou, permet à son équipe d'y croire après 2 minutes exactement. Et ça va être remisé encore. Cette fois-ci, le ballon survole les buts. Boussougou Joé, je vois, il est très puissant. Colosse, attaquant. Il va faire du mal à cette défense, ça c'est sûr. Ah oui, c'est un homme qu'il faut surveiller dans cette partie. Boussougou, il a une activité incroyable sans ballon. Et quand il a le ballon, il est aussi dangereux. Et là, on comprend la piqûre, puisque les deux entraîneurs sont d'ailleurs debout. Du côté droit, juste face à vous en jaune, on a le technicien des Dragons de Lomé, Abdel Oyekale. Et de l'autre côté à gauche, en noir, nous avons le Gabonais Ibela Saturnin. Retenez que ces deux messieurs sont passés par les sélections U23 du côté du Gabon et U20 du côté du Nigeria. Donc vous comprenez tactiquement, les deux entraîneurs ont la licence ACAF. Ça va se jouer jusqu'au bout. C'est vrai qu'en ce début de partie, on sent un peu une équipe des Dragons, pas encore en place tactiquement. Mais on attend de voir, la partie vient de commencer. On attend jusqu'à la fin pour voir ou à la fin de, ne serait-ce qu'à la fin de cette première partie. Ne serait-ce qu'à la fin de cette première partie, il faut également préciser que du côté des Dragons, le meilleur buteur de cette formation est blessé depuis quelques temps. Lors de la première partie encore un loupé pour Bino. Ça se multiplie les occasions. Ça finira par passer, ça c'est sûr. Oui, ça finira par passer. Déjà, c'est bien de faire des centres en direction des attaquants de pointe, notamment Bienvenu Vinou qui est centré, mais qui se retrouve de temps en temps en absence de Boussougou à la pointe de l'attaque. Et ce gros pressing, pour le dire, c'est un pressing raw. Un démarrage de façon incisive pour cette équipe de l'Autopopo. C'est important. On est à domicile après tout. Il ne faut pas laisser l'adversaire se mettre en confiance. Il va falloir forcément les faire douter. Et je crois qu'avec ce schéma tactique, on est en train de faire douter l'adversaire. L'engagement hier, il y avait une faute, Moussa. Issa Mohamed a fait bien de revenir sur cette faute avant l'intervention de Adjaï. Avec ses yeux d'Ibou, il a réussi à voir ça. À de loin, franchement, je n'ai rien vu. Il y avait une faute. C'est passé très vite. On parlait de Méchac qui a marqué 7 buts lors de la Ligue Pro. Et là, on est en Super Ligue Pro. 2 matchs seulement joués à cause de sa blessure. Et là, il n'est même pas dans l'effectif. Il reste un poids lourd du côté des Dragons parce que c'est leur providentiel buteur. Il va manquer cet après-midi au club de Wemenu. Jean-Paul, les Dragons ont du mal à sortir, à remonter, à aller vers l'avant, à aller titiller les Lotoboy. Ils préfèrent lancer, comme on vient de le voir, de longues balles. Et on attend de voir. On n'a pas encore une réaction des Dragons. C'est vrai, on a vu les Lotoboys monter, aller chercher l'ouverture du score dès le coup d'envoi. Mais là, on attend de voir le visage des Dragons. On attend bien sûr le visage des Dragons avec Julius qui avait tenté un temps de retrouver Herman Gomez. Malheureusement, la balle revient dans les prix de Rodrigue Fassino. C'est fait s'utiliser le ballon. Attention. Amanimé qui a donné travailler, qui travaille la récupération et qui permet à sa défense, notamment à Imouran, de relancer. Et attention à une paire de balles. Ibrahim qui va s'appuyer sur Adjaï. Adjaï qui va retrouver Gaston. L'ancien des Dragons de Lomé également. Il y a 2 joueurs des Dragons, j'allais dire. Il y a
Ils sont actuellement sur la liquette de l'Autopopo Boys. Oui, on peut parler de Imouran également, le défenseur bien sûr, qui a pris par les Dragons. Et d'ailleurs, c'est des Dragons qu'on l'a pris du côté de Énergie. Après Énergie s'est retrouvé à l'Autopopo. Un garçon qui est en train de faire du chemin, je vous l'ai dit, il est en train d'évoluer également comme Il a déjà plusieurs matchs. Il a été champion avec l'Autopopo déjà en 2021. Et c'est un garçon qu'on ne voit pas beaucoup cité comme on aurait souhaité. Mais attention, il a un Yax, c'est un bison. Il fait partie des meilleurs défenseurs aujourd'hui de notre championnat. Franchement, le dossard numéro 5 de cette formation de l'Autopopo, Ibrahim Imouran. Attention à la déviation en personne. Ali qui se loupe sous dégagement. Il a fallu donc le pied de Mamadou Kamarou pour sortir le ballon en temps. Il y avait une entrée de touche. Rodrigue Fassino. Il le fait, le centre, mais le ballon, la passe n'est pas arrivée à destination. Il y a Azul Kaneri qui va récupérer. Son ballon a été contré et ça donne une nouvelle opportunité d'attaque pour l'Autopopo. Et là, Laurent, ils ont bien joué le coup. À Laurent, il a bien joué le coup. Bon retour, ils ont réussi à bien le fermer à deux. Parce que c'est un petit piment, comme on aime l'appeler. Il a un centre de gravité très court, mais il est très vif. Il est très dangereux aussi. Et il est en feu en ce début de saison. Troisième corner pour l'Autopopo. Rodrigue Fassinou se met sur le ballon. Et là on joue la 8e minute. Joue à la remoise. Cette fois-ci ça lui a été retourné. Il va faire le sac et la tête et la frappe contrée. La frappe contrée. Et la frappe contrée de Fazou Bara. Ah non, ça sent du feu dans cette surface de vérité des Dragons. Et si ça continue comme ça avant le quart d'heure de jeu, on risque d'assister à l'ouverture du score ici à l'Auto, à Grand Popo. On joue pour le maintien de la première place du côté de l'Autopopo. Oui, parce que le deuxième a fait un match nul pas dévié hier, donc il faut jouer, il faut gagner et creuser encore l'écart. Ils ont toujours le ballon, ils ont toujours le contrôle. Les verts et blancs. Rodrigue Fassinou qui va chercher une solution. Il a vu l'appel de Buveni Binou. Il a incité même l'appel parce qu'il lui demande de partir. Il sait qu'il est rapide et c'est aussi ça, il ne faut pas jouer attentiste. Et ça a été rapidement joué la touche. Le contrôle, il n'y a pas de faute sur Manimé. La passe en milieu de terrain pour les Dragons avec le numéro 2. Il va très bien jouer, il n'y a pas de position illicite. Là, c'est une belle opportunité pour les Dragons de scorer. Il court. Denis qui passe. Et le gardien qui s'est imposé, Mariano, la dernière âme de l'Autopopo qui vient de justifier encore. Et c'est du pied qui repousse le ballon. Et on parle de Mariano, 12 matchs en Ligue Pro et 8 clean sheets. Et 5 matchs déjà joués en Super League et 0 but encaissé. Il est énorme. Énormissime ce gardien. La 10e minute, il sauve l'Autopopo. Et tout comme le geste de Mamadou Kamarou tout à l'heure. Le score reste toujours 0 but partout. On joue la 10e minute ici à Grand Popo. Attention, on prépare un centre côté Dragon. Le ballon a été perdu. Et dans les pieds de Boussougou, il y a une contre à jouer. Ah, le bon retour de ce joueur des Dragons. Ah, ça a été bien joué. Malik, il va centrer. Et bien protégé par Imouran. Intelligemment joué par le gardien. C'était une prise de risque. Mais... Et je vous raconte un peu l'histoire de ce gardien, ce jeune gardien qui n'a à peine quelques 20 ans. C'est un gardien qui n'a jamais goûté à la Ligue Pro et qui a été tout le temps quand même une pépite de l'Autopopo, qui est resté l'année où l'Autopopo a été champion et qui est resté résilient et qui aujourd'hui a eu la chance grâce à l'arrivée de Saturne Ibera et qui est en train de faire sa première saison et qui présente une très belle copie. Très belle statistique pour lui, de gardien d'avenir. Et quand vous êtes en première division avec un club qui a été champion en 2021 et que vous avez autant de clean sheet, c'est normal qu'on s'intéresse à vous.
Et c'est un meneur d'hommes, il s'est repositionné ses partenaires. Il parle, il communique, il n'est pas timide. On va reconstruire à partir de la base arrière. Le Topopo se calme. Et comme le disait quelqu'un, le but se prépare. Ils vont devoir préparer. Mariano, et qui joue très bien également au pied, le gardien de l'Octopopo. Ses partenaires, ses coéquipiers n'ont pas peur. Elle lui a adressé des passes. Baïzou. Interception du côté des Dragons. Promise. Ah oui, là, les Dragons ont décidé de faire circuler aussi le ballon. Bien sûr, qui s'appuie sur Chinozo. Chinozo qui est gâté pour Adam Roupaï. Adam, il va avaler l'espace. Aujourd'hui, touche le balle, c'est bien construit. Aïe, 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 aïe. Il n'a pas réussi à mettre le centre un peu en cordeau pour que ça passe. Ah, il y avait une faute au départ. Et l'arbitre revient sur cette faute. Issa Mohamed, qui ce soir est assisté de Koupemede Augustin comme premier assistant, deuxième assistant. C'est vrai que Patrick n'est pas d'accord sur cette action parce qu'il a trop laissé l'action se dérouler. Il a trop laissé la faute parce qu'il y avait la faute, il a laissé l'avantage, il y a eu la frappe après, je pense que l'avantage est annulé. Ouais, c'est bien, mais le plus important c'est de se concentrer sur le jeu parce qu'après tout l'arbitre reste le maître du jeu. Il ne pourra pas revenir sur la décision. Parfois je trouve ça inutile de la part des joueurs. Et le centre, bien têté. Après il est capitaine, mais il porte la voix de toute l'équipe. Il a pris du plat de la tête. Ah, il aurait pu chercher le fond, piquer au sol, ce serait mieux. Il fallait piquer cette tête. Armand Gomez. À grosse frayeur. Grosse frayeur. Il y a un joueur de l'Octopopo qui est au sol. Bon, c'est Adjaï. Adjaï. Ah, il a sauté plus haut que tout le monde. Herman Gomez. À la 13e minute. Il a failli ouvrir le score pour les Dragons de Lomé. J'ai peur parce que là il n'y a plus beaucoup de défenseurs, surtout centraux. Il n'y a plus pratiquement de défenseurs centraux. L'Infirmerie Chevaux est pratiquement remplie. Olem Gatti est blessé et Souleymane Alassane est avec les U20 au Ghana. Donc ça va être compliqué si Adjaï se blesse. Je pense qu'on va devoir mettre et adapter, réorganiser la défense. Soit un milieu défensif, soit un joueur qui est bien sûr habitué au poste. De l'autre côté, on est en train de... Il est à l'échauffement. Rodrigue Facile va devoir passer peut-être un schéma 3 au poste de défenseur central. Et on va mettre Jules, je dis Jules, Luc Kakoki, lui va jouer sur le côté ou peut-être on verra bien les schémas les différents schémas qui nous seront proposés par le coach. Le coach Saturnin Ibela. Il a été ancien technicien de l'AC Djoliba en 2021. Il est passé à la tête de la sélection U23 de côté du Gabon entre le 22 septembre 2022 et le 31 juillet 2023. Il a pris du schéma tactique 4-2-3-1. Actuellement, la saison dernière, il a joué 2 matchs avec le Topopo en Coupe Cap. Et cette saison, il est en tête. Adjaï qui abandonne ses coéquipiers. Et le Topopo va évoluer d'abord à 10 contre 11. Avec ce dégagement à venir de Mariano Tinomi. Le ballon dégagé très loin vers Fazou Para qui saute, mais qui n'arrive pas à toucher. C'est plutôt un joueur des Dragons de Lomé qui avait touché ce ballon. Et la belle anticipation de... Rejaillissement de Imouran. Le ballon reste toujours dans les pieds des oranges et noirs. On préfère jouer derrière, essayer de ne pas vite jeter le ballon, calmer le jeu, c'est tactiquement bien. On attend parce qu'on a subi pratiquement les 8 premières minutes et là, il faut temporiser. L'adversaire est à domicile, ça ne sert à rien de se projeter et perdre les balles. Je crois que c'est intelligemment joué. On essaie de faire circuler le ballon sur tous les flancs de jeu possibles. La moitié de terrain surtout, là on n'est pas très dangereux.
Mais quand on a le ballon et on est à pratiquement 2 défenseurs derrière, tout le monde se projette devant. Et là, ils ont lui tout de suite une position de hors-jeu. Le gros piège pour le Topopo ce soir, c'est d'éviter de... Lorsque les Dragons ont le ballon, c'est d'éviter de se projeter. Parce que là, ils vont essayer de jouer sur des joueurs qui savent très rapide et qui peuvent jouer en contre-attaque. Joey. Là, il y a une faute. La charge dans le dos. De Joey Boussougou qui a été sifflé. Il est un peu en retard sur les fautes. Il faut qu'il siffle, il faut qu'il accorde rapidement les fautes aussi. Il faut préciser qu'il était un peu loin de l'action. Il reviendrait au premier assistant de vite lever le drapeau parce que lui, il a l'action en face de lui. Il revient pas. Là, on ne peut pas accuser l'arbitre de ne pas sa position parce que c'était un rôle qui est dédié au premier assistant. Ce ballon balle. Malik qui avait tenté de retrouver Herman. Malheureusement, il y avait Michel qui était là, Fassino qui joue bien. Il y avait Faizou. Faizou. Il a 2 adversaires. On prépare un centre. Rodrigue. Et la tête plongeante de Mamadou Kamarou. Et qui a empêché l'ouverture à la deuxième. Rodrigue, il n'était pas content parce qu'il n'avait aucun appel à la retombée ni au second poteau. Et vous avez vu tout de suite le geste de Ibela et la main aussi de Boussougou qui explique tout. Il faudrait que quelqu'un essaye de se positionner à la retombée. Le corner Rodrigue. La tête. Aïe, loupé. Faizou qui se fait utiliser le ballon. Et c'est une contre-attaque pour les Dragons de Lomé. Il va très vite, ce joueur. La frappe, repoussée. Attention. Et la balle qui passe très loin du poteau. Là, attention. Et c'est sur ces genres d'action que les Dragons de Lomé vont s'avérer très dangereux. Les contre-attaques. On a vu Julius Adeyemi tout à l'heure qui est parti en feu. Il s'est relevé, après tout il ne pourra plus continuer avec ses coéquipiers. Il est évacué sur Sivia, vous voyez l'image. Ça fait partie aussi du foot, ces genres d'images. On n'aime pas les voir, mais on ne peut rien. Il va malheureusement laisser les siens et lui va rentrer et prendre sa place. C'est triste après 10 minutes de jeu de le voir sur Sivière. On espère qu'il va nous revenir et très vite parce que le Topopo, le championnat béninois a besoin de lui. C'est les garçons qu'on aime voir jouer. Ibela n'avait pas prévu ce changement, c'est sûr. C'est des faits de jeu. Il y a l'absence en attaque. Il faut que quelqu'un essaie de couper le ballon. Et c'est Bouzouka Neri qui, vraiment, il fait le travail de dédoublement ce soir. Mais ses départs ne sont pas bien fermés parce que son côté est souvent ouvert. Oui, son côté est souvent ouvert. C'est pourquoi vous avez le capitaine Patrick qui vient souvent couvrir son côté. Il joue à la fois le rôle d'un milieu défensif, mais il est derrière complètement. Vous le voyez parfois en position de défenseur central. Patrick Sediamé. C'est un système tactique qui va bien parce que ça a été déjà travaillé à l'entraînement. Imoran, Rodrigue Fassino, qui est aussi l'international béninois, il était à la CAN 2019. Et vous avez vu, il est rentré là, il est rentré en milieu de terrain. Imoran, attention. Et là, c'est Patrick qui est en position de dernier défenseur. On prépare déjà la rentrée donc de Luc, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure. Luc Kako. Alors, ce ballon qui est perdu. Bino. Il attend le partenaire, on a vu. Faizou. Et le débordement. Ça a été perdu. Ça n'a pas bien été négocié, cette occasion. C'était quand même une belle opportunité, Jean-Paul Temapan. Très belle opportunité. Malheureusement, tout à l'heure, on a vu Malik Akiola et qui a pioncé un peu sur le terrain. Dans cette zone-là de force. Et le Topopo joue tout ce temps à 10 contre 11. Les joueurs, ils ont commencé à crier parce qu'ils ont commencé à sentir cette infériorité. Ils sont trompés par le côté droit parce que c'est normal. Il y a un joueur de moins. C'est lui qui va jouer en position de défenseur central. C'est lui qui va évoluer en tant que défenseur central.
le gabarit, ça m'inquiète un peu le gabarit parce que on a vu tout à l'heure la tête de Herman Gomez, cette tête qui a été à l'origine donc de la faute et qui a fait sortir Sucivier Adjaï. Il est colosse et géant. Et quand je regarde la défense, je vais voir la nouvelle organisation certainement. C'est pas encore clair, on peut pas dire des conneries, on est en train de voir, le schéma n'est pas encore clair, on va voir dans quelques minutes ce qui a été planifié, ce qui a été fait côté de Togo. Attention avec Joey. La bique laisse l'avantage, Patrice Segamin. Qui renverse. Sur le côté droit, pour Faizou Ouattara. Faizou va s'appuyer sur Michel, le Gabonais. Le centre pour Bino. Qui va pousser le ballon. C'est le montant. Attention derrière. Et là, il y a une faute. Ah, il dit il n'y a rien. Il y avait une charge quand même sur un garçon. J'avais vu. Je suis d'avis avec vous. Je suis d'avis avec vous parce que là, il a empêché le joueur de reprendre le ballon. Mais de par notre position, on aurait bien voulu avoir le ralenti. Ce serait mieux. Parce que d'abord, apprécions le geste. Tout est parti de Faizou Ouattara. Et l'aile de pigeon de Bienvenu Binou, c'était superbement bien joué, bien touché. Il n'a pas été chanceux. Le geste était parfait. Le montant qui repousse le ballon. Et il faut dire que le gardien des Dragons de Lomé a été pour quelque chose. L'international nigérien Jerry, le fait de vite se relever. Alors je crains le coup fatal dans cette rencontre pour le Tobaïs. Il faut qu'il score, il faut qu'il marque rapidement pour se mettre à l'abri. Parce que dans ces genres de rencontres, vous n'êtes jamais à l'abri. Quand vous tentez, vous comptez, vous trouvez le montant, vous trouvez là-bas, vous trouvez le poteau. Et ça passe à côté. L'adversaire finit souvent à trouver une petite faille et créer le hold-up. Mais ça n'arriverait pas en prix pour la victoire de l'Otopopo certainement. Et vous savez, de l'autre côté, les supporters prient pour la victoire des Dragons de Lomé. Et il y a encore un joueur au sol. Et ça reçoit, ça donne beaucoup de coups. Ça devient très très physique. Après 23 minutes de jeu, le score est tout de 0 but partout. Ici au stade Omnisport de Grand Popo entre l'Otopopo et les Dragons de Lomé. Il y a un autre changement qui va se préparer. Je crains les cartons pour l'Otopopo parce que là, c'est Zulkaneri Seibou qui s'est couché complètement. Vous savez, après, à moins de 25 minutes de jeu, quand vous perdez 2 joueurs, et ça déjoue un peu les schémas tactiques de l'entraîneur, on espère que les garçons vont rester debout, rester de très bons combattants et de vaillants combattants comme ils ont l'habitude de le faire. Parce qu'il faut le dire, l'Otopopo et Sauvemap sont les 2 clubs invaincus jusque-là, après 6 journées de Super League Pro au Bénin et 13 points pour... Plus de peur et de mal que pour le Zulkaneri qui s'est retrouvé. C'est un éléphant, un géant. Seibou, Zulkaneri, petit format, très rapide, très piquant. Elle centrée latéral gauche de l'Otopopo. C'est un garçon également qui a grandi dans le temps. Et c'est reparti avec les Dragons de Lomé. Non mais on avait raison, Jean-Paul Remakman. C'est bien sûr lui Kako qui est en position de... C'est dommage ce qu'on voit du côté des Dragons. L'habillement vraiment ça choque parfois. On a du mal à voir les numéros floqués sur les shorts ou les t-shirts oui dans le dos. Mais les shorts on a du mal à voir. Je crois qu'il va falloir travailler du côté des Dragons s'ils sont à l'écoute. Essayer de revoir un peu avec l'équipementier pour qu'ils puissent bien floquer les numéros sur les shorts. C'est important également. Patrick Segamin qui va se projeter. Zulkaneri il avait du champ, il aurait pu partir. Ils ont toujours une nouvelle opportunité, le ballon n'évolue pas. Mais non, le capitaine Patrick Segamin, bon retour de Zulkaneri. Et sortie de balle. Ce sera une rentrée de touche donc pour l'équipe de l'Otopopo. Rapidement effectué pour son capitaine Segamin, Imouran. Mais qui a été pour le nouvel entrant, Luc. Et là, Margano Tino Vivien en position de libéraux pour servir Patrick Segamin, son capitaine. Et Massim également qui bouge beaucoup, il faut le dire. Michel, le Gabonais, quelle exubérance de sa part. On a l'impression qu'il y a le couteau de l'équipe de l'Otopopo. Il est partout à la fois.
Et il était très confiant en conférence de presse d'avant-match. Et le secret, vous savez, s'il est confiant, de l'autre côté également, l'entraîneur des Dragons, il est aussi confiant, c'est du 11 contre 11. Il est venu gagner. Et joli contrôle de Boussougou. Et la passe vers Zulkaneri. Le pied pour enlever ce ballon, le pied d'un défenseur. Adam Roufaï. Adam Roufaï qui enlève ce ballon. Et il y a une touche qu'on va suivre. Peut-être elle sera longue. Exception de la poitrine de Laurent qui relance rapidement le jeu des Dragons. Herman Gomez qui essaie de bien protéger le ballon. Ils ont compris que dans le but, il est très fort. Donc on va continuer donc à jouer dans ses pieds parce que dans les pieds, il est fort. Il réussit ses contrôles. Il tente de se retourner. Mais là, c'est bien joué encore une fois de la part de la défense de l'Autopopo Boys. La faute a été commise très loin de la moitié du terrain des Dragons. Sans danger. Ce sera au sol avec Promise Adeni. Le principal de l'Auto Boys. Mais là, c'est Rosé qui dégage comme il peut. Belle ambiance. Belle ambiance. Très belle ambiance. 28e minute de jeu ici au stade Omnisport de Grand Popo. Le score est toujours de 0 but partout entre l'Autopopo, le club local, et les Dragons de l'Ouémé, le club visiteur. Les Oranges et Noirs, comme on aime les appeler. Le club le plus titré du championnat béninois, 12 titres. Entrée de touche. Effectué rapidement pour Bob Gaba. Attention avec Gomez. Et la tête de Faizou Kwara. Attention, Michel. L'aile de pigeon, Michel. Et Joey. Michel qui a du champ, Michel. Michel qui a tenté de retrouver Gaston Rungwegi. Bon geste-man, bon retour de Bob Gaba. Et qui a laissé donc sa place, sa position d'avant-centre à Herman Gomez. C'était dans un schéma de 4-3-3. Il était dans le schéma, le joueur en pointe. Et là, et c'est lui qui descend souvent. Et c'est Herman Gomez qui reste. C'est un choix. L'entraîneur a compris qu'il faut repousser les 4, repositionner les joueurs. Et là, on a encore un joueur de l'Autopopo au sol. Boussougou, Joey. On tend vers la demi-heure de jeu. Et ce sera l'instant de redonner des consignes donc aux joueurs et de repositionner les Sépions, surtout du côté des Dragons. On vient s'hydrater, il fait excessivement chaud, il faut le dire. Je ne sais pas si à la 30e, il y aura de cooling break ici. La pause fraîcheur. On l'espère vivement. On en voit déjà qui changent leurs crampons parce que ça chauffe. Et Satune Ibela qui essaie de donner des consignes donc à bienvenue Bino. Ça sent la confiance. Il lui transmet de l'énergie et de la confiance. Il sait qu'il est capable. Il est capable du meilleur. Il peut mieux faire. Et l'échange donc entre Ouzerou. Oui, Ouzerou qui n'est pas d'accord avec le geste. L'arbitre aurait pu revenir donner le carton. Là, si Joe ne joue pas, Faisal sera obligé de rentrer en jeu. Le providentiel buteur. Il n'aimerait pas forcément remplacer Joe sur une blessure parce que vous savez, c'est pas toujours bien qu'on ait beaucoup de joueurs blessés. Et là, Joe souffre beaucoup. Et les Dragons, ils sont venus avec quoi? Et s'ils sont sur blessure, ce sera 2 joueurs de l'Autopopo blessés dans ce match.
Mais je crois que l'arbitre Mohamed Issa, il aurait pu revenir. Parce que il doit revenir et donner le carton, parce que jusque-là, il n'y a pas de carton dans le match. Et là, cette action méritait au moins un carton jaune. Bien sûr, ça méritait la biscotte. Il fallait sortir le carton jaune histoire de calmer les ardeurs. Il y avait la faute sur Adjaï, la poussette qui a créé la chute de Adjaï, et il y a eu cette faute. Il y a eu la faute sur Manimé qui a désifflé après 5 cartons. Il y a eu cette double faute maintenant sur Joey et qui n'a pas été sanctionné. Je crois que pour Adjaï, c'est vrai, c'était dans un cafouillage. On lui concède ça, il n'a pas vu. Mais les autres, je crois, il est temps qu'ils sortent la biscotte enfin, histoire de calmer donc les uns et les autres, parce que ça va se jouer au mental. Ça va se jouer au mental et au physique, parce que juste après 30 minutes de jeu, ce qu'on est en train de voir, déjà 2 joueurs blessés du côté de l'Autopopo. Et les 11 joueurs de Dragon, les Dragons de l'OM sont tous debout. Et vous l'entendez en fond sonore. Je pense que Joe va rester parce qu'il y a de remettre. Et ces supporters des Dragons de l'OM et du côté de l'Autopopo également, on donne de la voix. On pousse les 22 acteurs. Ah, c'est requinquant. C'est de la vitamine C pour les joueurs. Lorsque ça vient des tribunes, c'est toujours motivant. C'est pas bien d'avoir des stades vides. Je crois que le chef de l'État, c'est ce qu'il aurait aimé, ce qu'il aurait voulu voir. Il y a vraiment du monde ici. Et vous attendez le 24 prochain pour voir un certain Loto-Coton. Ça va chauffer, ça va barder ici. C'est le derby de la côte. Surtout quand on se repère un peu à la double confrontation la saison dernière, entachée d'erreurs d'arbitrage et tout. Ce sera le moment. On salue au passage la fédération qui enfin a écouté les cris de cœur des supporters et des journalistes qui, maintes fois, n'ont cessé de demander d'arracher la commission des arbitres, donc des mains des présidents. Et je crois que ça a été fait avant la phase retour. Et j'espère que ça va laisser vraiment... On attend l'impact que cela pourrait avoir. Malik qui est monté l'arrière gauche des Dragons de Lomé. Chinozo également qui touche beaucoup de ballons. Du côté des Dragons, on a Chinozo, on a Promise également, Promise Adeni et Julis Adeyemi également. Sans oublier Herman Gomez qui touche beaucoup de ballons. Ils sont dangereux, balle au pied. Gomez et qui rate le duel. Là, il a été un peu déséquilibré par l'intelligence de jeu de Ibrahim Imouran. Luc Kako, c'est une relance de Mariano. Jules Canieri pour son capitaine. Patrice Segamin. Bien vu. Belle lecture. Il sort là-bas de la zone dangereuse. Le centre trop fort. Les Dragons qui essaient donc de ressortir de cette pression. Le public il est plutôt d'accord avec les décisions arbitrales. Chacun va jouer son rôle au fait. Si au final chacun joue son rôle, il est le patron, il est le maître de la partie. Il lui revient d'apprécier. On peut ne pas tout être d'accord avec lui, mais il apprécie selon ce qu'il voit. Il n'a que quelques secondes voire tièdes pour décider. C'est compliqué également être arbitre. La passe à deux entre Laurent et, je crois, Mamoudou. Bien sûr, c'est lui. Ça se joue en une touche avec Gomez. Gomez qui réussit à effacer. Lui qui la frappe, qui passe au-dessus de la balle transversale. Là, c'était bien joué. Un bon geste d'attaquant. Le crochet réussi pour effacer. Et si Luc Kako est derrière, l'enchaînement à la frappe. Et ça ne change rien pour le moment. Le score reste de nul et vierge, 0 but partout entre l'Autopopo et les Dragons de Lomé.
On joue la 36e ligne de jeu ici. Dégagement. Bino qui réussit à prendre le ballon. Il est aidé par Michel. Belle protection de Joey. Joey qui va partir. Il a du champ. Joey va-t-il frapper? Joey qui va servir son grand poteau. Et le but! Aïe. Ça a été soupé. On a cru que c'était un CSC. Un contre son cas. À quelle protection? J'ai vu ce ballon au fond des filets. Moi y compris. Je me suis demandé si entre-temps il n'y avait pas eu de fissure. Jamais. Non, Il n'y a pas de fissure. c'est passé complètement à côté. Ah, il est mouvant également, Faïz Oupara. Il a changé de côté. Il a bien suivi le centre. Le corner qui va Et ça passer revient le second poteau pour Rodrigue. Et le tacle. Il y a une touche. Même si c'était glissant. De Roufaï. À chaque fois, ils sont dangereux, ils se montrent dangereux. Mais là, ils n'ont pas encore trouvé le cadre. Roufaï qui a permuté également au milieu de terrain en pisson avec Promise. Promise qui est retrouvé du côté droit et Roufaï qui est revenu du côté gauche. C'est des consignes sûrement de l'entraîneur. Abdel Oyekale. Et le corner pour Rodrigue Fassinou. Et les supporters des Dragons ne sont pas d'accord. C'est de bonne guerre. Énième corner pour le Topopo. Et si ça venait la solution d'un coup de pied arrêté. Luc qui a son garde du corps. Les 3 derniers joueurs ont pris chacun leur garde. Un joueur sur qui il faut défendre. Le centre. Aïe, repoussé par Roufaï à nouveau. Zulkif. Zoukaneri, pardon. Qui a fait la faute. Bien sûr, pour empêcher la faute la contre-attaque. Très technique. Pour permettre à son équipe de se replacer. Il s'est racheté de l'erreur qu'il a commis au départ parce qu'au départ il aurait pu remettre le ballon et puis ce serait plus facile à jouer. L'arbitre a bien vu. Oui, la faute sur Mouran. Ouais, l'a pu. Le Topopo, il faut le dire, à 13 points. Les Dragons en ont 9. Les Dragons 7, ils sont 9e avec 7 points. Sur 16, il faut le dire, la Super League Pro au Bénin se joue avec 16 clubs, 24 journées. On n'est qu'à la 6e journée. Et c'est bien sûr ce dimanche 10 qui marque la fin donc, de la 6e journée. Hier samedi, Damissa s'est imposé face à AS Cotonou 3 buts à 1. Dynamo, GSP. Il y avait la faute sur... Au départ, il est revenu, oui, bien sûr. Il est revenu parce qu'il avait sifflé la faute. Et c'est reparti avec Bino. Gaston qui a tenté de retrouver Bosougou. Il n'a pas réussi à rattraper le ballon. C'est Mamoudou Kamara. Et déjà, la balle qui retrouve les pieds de l'Autopopo Boys. Mais Rodrigue pour Bino. Bino, il va partir. Bino, il va tenter de partir. La faute. C'était en 4. En 4. Il n'y a pas pénalty. C'est en 4. Il n'y a pas pénalty, c'est en 4. Ça ne semble même pas sur la ligne. C'est de bonne guerre. Les supporters, ils attendent le but. Donc, tous les moyens sont bons. Le pénalty serait bienvenu. Malheureusement pour eux. Et j'annonçais donc, on va profiter de ce petit temps de pause pour annoncer les résultats du samedi. Damissa s'est imposé 3 buts à 1 face à AS Cotonou. Score de parité à 1 entre Dynamo et JSP. Requin, Bani Gansel, le dauphin de l'Autopopo est sorti d'un match à score nul et vient 0 but partout, ce qui lui permet d'être à 13 points, égalité de points. Mais pour l'heure, l'Autopopo passe devant avec 14 points parce que le match est toujours à 0 but partout. Et pour le compte de ce dimanche, on retrouvera au terme de cette 6e journée, et sûrement, je le dis, sous réserve, Sobemap comme le nouveau dauphin, si Sobemap réussissait à abattre Dadje, si à domicile ça se joue, et sur papier ils sont favoris, donc on l'espère. Aspak joue Cavalier, l'Autopopo Dragon, donc et Takounen Coton. Coton qui ne va pas très bien. Ça discute beaucoup sur ce coup franc à venir pour les Loto Boys. Et qu'est-ce qui explique cette déchéance, cette chute drastique donc, du double champion du Bénin, Coton FC? Je saurais le dire, mais tout compte fait, ils n'ont pas
Et ils ne sont pas en train de connaître un bon début de saison. Et ça arrive. 41e minute ici, au Stade Sport. Le grand Popo, Zulkaneri et son capitaine, Patrice Sediamen, sur le coup de pied arrêté, juste à l'entrée centrée. Attention, Rodi Fatino. Et c'est contré. La frappe, c'est un geste de dépit. Il faut se concentrer. Il faut bien réaliser le geste. Il faut le faire avec conviction. Ce serait important. Et peut-être qu'on va rester sur un score de 0 but partout parce qu'il faut aussi aller au ciel. Je vous ai annoncé quelque chose avant le départ du match. Dans ce poteau, je vous ai annoncé quelque chose. Il va se passer quelque chose. Là, le score est annulé, vierge. Regarde le suspense. L'Automopo, il faut dire aussi que l'Automopo ne marque que dans la deuxième mi-temps depuis cette Super League. Je crois que les premières parties, ça sert à l'analyse de l'adversaire, du jeu de l'adversaire. Tactiquement, on prend le temps de bien l'analyser et on vient l'achever en deuxième partie. On attend de voir. En tout cas, on joue pratiquement la 42e minute. Et pour ce match, je m'attendais à voir beaucoup plus de jeux en milieu de terrain, mais je me suis trompé. Quand j'ai vu tactiquement les schémas, je me disais le jeu sera au milieu. Malheureusement, ça a été joué un peu partout sur le terrain. La balle circule beaucoup. C'est à l'actif des deux équipes, le travail tactique, le travail technique des joueurs et également la volonté. Gaston pour son capitaine qui va renverser. Aïe aïe aïe. Vinou qui a voulu remiser rapidement pour Michel. Malheureusement, il ne s'est pas rapproché du ballon. Un joueur des Dragons qui est au sol. L'arbitre qui sera obligé d'arrêter le jeu. Parce que ce joueur souffre. Et il a vu le comportement du joueur. Il vaut mieux arrêter le jeu et appeler les soigneurs. Ouais, les soigneurs, parce que là, c'est pour protéger l'intégrité physique du joueur. Et surtout que la balle était dans les pieds des joueurs des Dragons et c'était pas très dangereux. On sent aussi de la fatigue. Hein? On sent de la fatigue après 40 minutes de jeu. On sent la fatigue parce qu'on est pratiquement à la fin de la première partie. Il faut attendre, il ne faut plus encaisser maintenant et aller au vestiaire avec l'avantage pour l'une des deux équipes. Il faut gérer et revenir faire la différence, faire la décision en deuxième partie. On joue la 44e minute exactement ici et le score est toujours de 0 but partout. Et je crois qu'on a vu du beau, on a vu du bon et du moins bon, dans le réalisme du moins bon, du beau, dans les gestes, dans l'envie, la construction. Plusieurs situations de jeu, la blessure, on retient quand même la blessure de Adjaï. Ah bien sûr, là c'est la déception parce qu'on n'aurait pas souhaité ça. Et ça pose généralement les schémas tactiques des entraîneurs. Oui, avec malheureusement. On a eu l'entrée de Lucas Kako qui juste l'a fait un très bon match. À part ça. Gomez, Adeni qui a retrouvé Promise qui a marché sur le ballon longtemps. Shinozo qui joue en retrait pour son central. C'est reparti sur le côté droit avec Adam Roufaï. Adam qui va s'appuyer sur Promise. Il faut encore jouer en retrait. On essaie de faire circuler le ballon en tout cas. Mamoudou Camara pour Julie Adeni et qui envoie la transversale sur le côté gauche. Le surnom, mais ils n'ont pas pu gérer cette occasion. Quel dédoublement, quel dépassement de fonction de la part de Malik Akiola. Gaston, tranquillement, on construit avec Michel. Michel qui va écarter sur Farah qui entre-temps était en position illicite. Il a tardé, il a hésité à élever le drapeau, il a hésité. Et on aura 5 minutes de plus dans cette partie. 5 minutes à jouer dans le temps additionnel. Il a montré dans le bon timing avant la fin des 45 minutes, donc 44e je crois. Mamoudou
Camara. Les Dragons qui tiennent bon juste là devant l'ogre de l'Autopopo. Encore lui. Camara, il va retrouver sur le côté gauche. Attention, Le ballon qui passe devant, le centre fort. qui traverse toute la ligne. C'est facile. Et ça râle beaucoup. Parce qu'on peut comprendre, on l'a laissé partir. C'est très facile. On voit également l'entraîneur qui n'est pas du tout d'accord. Et Ah, je parce vous l'ai que dit, on des joue signes à- de fatigue, des signes de fatigue, Oui, on l'a dit mais tout à on l'heure. joue à- Il laisse partir le joueur. On joue à une position de hors-jeu et le drapeau, on ne sait jamais lever de l'autre côté. Il ne faut jamais attendre Il y a tant qu'il n'y sûrement- a pas le coup de sifflet. Il y a sûrement un défaut de positionnement Steve. Généralement, les excentrés, ils se font piéger ainsi par les attaquants quand ils sont intelligents parce que de l'autre côté, il y a sûrement quelqu'un qui a fait le faux marquage ou qui a reculé un temps avant qu'on lui adresse le centre. La tête d'un joueur Dragon, Omaïs, qui repousse pour le diable de Gomez. Ah, il aurait été pesant cet après-midi. Herman Gomez du côté des Dragons de Lomé, lui qui est devenu avançant de circonstance parce qu'en début il était positionné excentré gauche. Il y avait une faute sur Joey. On revient donc à la faute. On est dans 3 minutes, on joue la 3e minute du temps additionnel déjà. Il reste 2 minutes, on a encore du temps à jouer. Rodrigue Passino. Rodrigue, attention. On va se faire utiliser le ballon. Ah, il y a la faute. Ouais, il y a la faute, pas derrière. La charge. Mais je crois, il y a aussi un essai de confiance de la part des joueurs. Il faut vite libérer le ballon dans certaines zones données parce que là, lorsque le tacle est propre et on compte le ballon, ça devient une contre-attaque pour l'équipe contre l'équipe de l'Autopopo. Popo qui force et qui veut coûte que coûte ouvrir le score avant d'aller au vestiaire. Sauf que tactiquement, les Dragons restent en place. Patrick Ségamin, il a du champ, il a de l'espace. Il est obligé de jouer sur le côté. Mais Zulkaneri qui va centrer. Centre. Légèrement bas. Il y a une faute à une touche. C'est rapidement joué avec Gaston Roumegui. Il a réussi à se retourner. Retrouver Baïzou qui va s'appuyer sur Zulkaneri. La tête, aïe, ça passe à quelques Il a centimètres. préféré la tête. Croisé. Ah, il n'avait pas le choix parce que la balle était un peu au ralenti. Ça se jouait devant lui. Ça venait sur lui. Il utilise le pied. Mais là, c'est devant lui. S'il ne met pas la tête, il va perdre le ballon. Ça, c'est sûr. Ah, une fois encore, c'est bien joué. Très bien joué. Encore une autre occasion pour l'Autopopo. Et là, on joue la dernière minute donc, du temps additionnel. L'arbitre va, d'ici quelques secondes, mettre fin donc, à cette première tranche du match. Et la poire, pour le moment, a été coupée en deux du côté des Dragons. C'est le même rythme, vous comprenez. On attend jouer sur les contre-attaques parce qu'on a compris que sur les côtés, comme je l'avais annoncé, ça va très vite. On peut s'appuyer sur des garçons qui sont très rapides pour aller en contre-attaque. Jouer dans le dos de la défense. Encore lui, c'est Mamoudou Camara. Il est le maître des centres. Attention avec Gomez. Gomez qui a frappé. Frappe coup de pied. C'est contré, je crois. Non. Ce sera une remise en jeu. Une fois encore, on l'a laissé. Il est passé. Et ce sera la mi-temps ici, au stade Omnisport de Grand Popo. Loto 0, Dragon 0. Ah, franchement, on n'a pas été ennuyé. On n'a pas été ennuyé, on a vu de très belles actions dans cette première partie.
Après, il n'y a pas eu de but. On aurait souhaité avoir des buts parce que ce sont les buts qui font la beauté d'un match de foot. On attend de voir en deuxième partie. Il y aura certainement des buts dans cette partie. Il y aura certainement des buts dans cette partie. On va également se reposer un tout petit peu, histoire de vous revenir. Loto 0, Dragon 0. C'est ainsi le score à la pause. Et nous sommes de retour ici au stade de Grand Popo pour le coup d'envoi de la deuxième partie. Et voilà qui vient d'être fait par l'arbitre Mohamed Issa. En première partie, les deux équipes se sont séparées. Et Jean-Paul Ramapan sur un score de 0 au but partout. Quelle sera la clé à cette deuxième partie pour qu'une équipe emporte enfin? Enfin, il faudra être réaliste parce qu'on a eu une palanquée d'occasions en première partie, surtout du côté de Loto Popo. Et on a fait beaucoup d'actions vers le but adverse sans jamais être lucide et précis, surtout sur les frappes. Également, l'équipe des Dragons de Lomé a eu beaucoup de chance, il faut le préciser, parce qu'on a vu ce sauvetage à la deuxième minute de Mamoudou et Kamarou. Également, on a vu la tête croisée de Michel à la 45e plus 4 qui est passé un peu pas très loin du côté gauche, et puis gardé par Jerry Seydou. Et du côté de Loto Popo également, il va falloir faire attention à Herman Gomez qui joue beaucoup avec son poids et son intelligence de jeu, on l'a vu plusieurs fois. Mais bravo donc déjà à Chinovi Mariano, gardien de but de Loto Popo, qui est resté vraiment impérial sur ces 7,32 m. Parce que de l'autre côté, on a plus d'expérience. Mais le plus important, c'est de revenir avec beaucoup plus dans l'état d'esprit, de réalisme, des actions très rapides vers le but adverse. Avec ce corner décomposé, peut-être le centre à venir, mais attention, il a frappé. Heureusement que son ballon, je crois que le ballon a été touché, non? Le ballon n'a pas été touché. Il avait été dévié par un joueur, je ne sais pas si c'est Loto ou c'est Dragon, mais quand même le ballon a été dévié. Mourane a adressé une longue balle pour personne. Bien sûr, ce sera une touche pour l'équipe de Loto Popo. Et c'est Bosougou Joe qui va laisser donc cette balle à Rodrigue Fassino. La première touche donc de la deuxième partie. Désormais, Loto Popo va évoluer de la droite vers la gauche. Et Mourane va s'appuyer sur Joukaneri dans le rond central. Joukaneri, la centrale du pied gauche. Chemin transversale donc pour retrouver Baïzou Kwara. La balle devait rechercher le point du corner. C'était adressé tout droit vers le gardien. Des balles qui sont difficiles à prendre. Belle protection. Gaston Roubedi. Gaston, il y a la montée de Rodrigue Fassino qui joue dans l'espace pour Bino qui va s'appuyer à nouveau sur Gaston. Michel qui va raccompagner en temps le ballon, mais c'est bien intercepté par Julius Adeyemi qui a été vraiment en termes de ratio très productif lors de la Ligue Pro. 4 buts marqués, 2 buts marqués, 4 passes décisives pour Julius Adeyemi de sa 24 donc de l'équipe des Dragons. Belle protection de Faizou. Va s'appuyer sur Michel. Michel qui joue dans l'espace pour Gaston. Gaston qui n'est pas à le jeu. Aïe, aïe, aïe. Il y a position illicite. C'est bien signalé par le deuxième assistant. Narcisse. C'est bien construit. Il y a de l'envie, tel qu'on le dit, mais il va falloir être beaucoup plus réaliste et faire des gestes avec beaucoup plus de conviction. Je crois que cette passe elle est bonne, mais on aurait pu continuer à faire des passes proches. Il faut vraiment faire douter l'adversaire. Et ce qui va marquer, ce qui va sonner le coup de glace, ce sera le but. Ce petit but va changer la physionomie du match ce soir. Oui, il y a de la densité, il y a des choses d'action dans cette partie, mais maintenant il faut scorer. Et quand une équipe va faire la différence, je pense que la partie sera plus animée. Et plus animée. Tout à l'heure, on a vu donc Joukaneri dans les airs. On dirait qu'il a des ressorts dans les jambes. Il a réussi à semer le gabarit juste devant lui.
manquait de... Et il n'aime pas prendre de risque. Il n'aime pas prendre de risque. J'ai l'impression que les Dragons ne se pressent plus du tout. Ils sont revenus comme ils ont terminé le dernier quart d'heure. Ils ont compris qu'il ne faut pas se presser. Et pour eux, un match nul, c'est déjà ralentir le leader. Également un bon point. Puis à l'extérieur, ça leur fera 8 points. Et là, le Topopo serait leader avec un point d'écart. Avec Bani Gansé pour le moment. Gomez, du poids qui va dévier. Zucanieri ne prend pas de risque. Aïe aïe aïe, il se loupe. Sous le contrôle. Il va se battre comme un bon éléphant. Il repousse le ballon en touche. Il se rattrape toujours de ses erreurs. Il est intelligent. Attention, Joey qui évite le tacle. Quel tacle, quel tacle. Johnson, le capitaine, il demande le ballon sur le côté droit de la défense. Johnson qui va s'appuyer sur un de ses partenaires. Le jeu qui est déjà renversé sur le côté gauche. Et là, il n'est pas à l'enjeu, il est sauvé par Zucanieri. Attention, belle sortie de Mariano. Quelle sortie, quelle lecture de jeu. Mariano qui continue d'empêcher Julius. Mariano, il sera l'homme de ce match. Incontestablement, juste là, il a gagné tous les points. Là, franchement, je suis bluffé. Je suis bluffé par le gamin de 20 ans, vous m'avez dit. Ah, franchement, pour un gardien de but, c'est à la meilleure. Il est ovationné même par le stade Omnisport de Grand Popo. Ah, il vient ici de sauver l'équipe une fois encore de l'Autopopo, comme il a fait à la 10e minute de jeu. C'était un face-à-face. Et la faute, le geste était empreinte de rigueur et de vigueur. La part de Zucanieri, Issa Mohamed était bien positionné. Il ne faut pas perdre confiance. Ce qu'il réalise est énorme, ce gardien, Mariano Chinobi. On est dans la 52e minute du match. Le score est toujours de 0 but partout. On va sur ce centre. L'aile de Pigeon. Julius. Qui aura la double occasion de toucher le ballon. Michel. Et là, la passe, elle est amorphe. Elle est très amorphe. Est-ce de la fatigue? Est-ce de la fatigue? C'est des interrogations. Attention. Le long dégagement. Roma Isadeni, c'est bien dégagé par Raman. Il a encore une chance à jouer. Attention avec Faiza. Et qui repousse le ballon 2 fois. Le gardien Jerry Seydou. Et qui, par 2 fois, a repris le ballon. Il a voulu enrouler le ballon sûrement du côté gauche. Malheureusement, c'était un peu fermé. Et la balle est allée au niveau du poteau fermé. C'était la zone interdite. Si ça passait par là, le gardien était sûr de l'arrêter. Il y aura sûrement une faute. Adam Boufaï qui ne lâche pas du tout Zucanieri. Il le suit comme du lait sur le feu. Je ne sais pas si c'est des consignes. Et corner pour l'Autopopo. Comme Emmanuel Petit, dans le temps 98 en France, il est l'homme à tirer les corners. Rodrigue Fassino, l'international béninois. Il avait été du dernier regroupement des Guépards. C'est un honneur pour le club de Grand Popo. Patrice Ségamin, Patrick qui va remiser le ballon. Le stade rouge. Aïe, 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 il n'a pas réussi à prendre, à piquer le ballon du bout de son front. Joey Koussougou, le Gabonais. Quel éclat de rire entre lui et Gaston, parce que ils ont vu, ils sont passés à côté de quelque chose. Ah, ça sentait bon. Ce bout, pointu, piqué, la louche de Fassino, Rodrigue. Ah, c'est bien joué, très bien joué. Dans ce ballon, il fallait juste quelqu'un pour mettre ce ballon au fond des filets. Et ce n'est pas arrivé.
Le but de l'Autopopo est ajourné. Et il y a 7 pour 7. Je pense que la faute a été accordée à Patrick Saint-Germain. Et toujours la belle ambiance et la bonne ambiance ici, on n'est pas ennuyé. Au Stade Omnisport de Grand Popo, on voit tout le banc de touche. Le Lotopopo presque à l'échauffement. Zoukanieri, il réussit à prendre le ballon. Il va prendre l'information et centrer. Voilà, mauvaise jaune, attention. Attention au CSC. Et là, je crois c'est à Malik, bien sûr, Malik. À Kiola. À grosse frayeur. Au second poteau. Sur les buts des Dragons de l'Ouémé. Un nouveau corner à venir. Ça s'enchaîne les corners. 56e minute. Et là, c'est mal négocié. Au premier poteau. Raman qui réussit à résister à la charge. Il va jouer cette fois-ci en retrait. Pour Mariano. Transversal. Pour Farah. Farah qui touche le ballon. Adam Roufaï. Avec ce long dégagement pour Gomez. Gomez légèrement poussé. C'est une faute bête. Il faudra l'éviter. Très bête de la part de Luc. Il aurait pu attendre tranquillement la chute du ballon. Parce qu'il avait l'avantage déjà. Ça ne servait à rien. C'est devant l'arbitre après tout. Devant Narcisse. Le premier assistant. Le deuxième assistant. Pardon, plutôt Augustin, le premier assistant. Et là, Shinizo a niqué. Une frappe qui n'est pas très loin des buts. Le centre enroulé. C'est comme un jeu de billard. Il a été surpris par le ballon, Adam Roufaï. Et balle qui va mourir en sortie. Mariano qui prend bien son temps. C'est ce qu'il faut. Il va s'appuyer rapidement sur Luc Kako. En défense. Et c'est toujours Luc Kako qui est démarqué. Il faut avancer, il faut gagner du terrain. Le centre. Ah, Gomez qui s'appuie sur Chinozo. Il a voulu écarter sur le côté gauche, c'est fait. Désormais, Bob Gaba qui a été fauché. Vinou qui dit qu'il ne l'a pas touché. Quand même, il y a la faute. Il y a la faute parce qu'on a vu la main gauche de Vinou. Les joueurs, vous savez, ils ne reconnaissent jamais leur faute, c'est normal. Et attention, ensuite, en faute à venir, ce coup de pied arrêté. À moins de 22 mètres. Pied gauche, attention. La balle qui traîne. On se fait réparation, bien sortie par Ibrahim Imouran. La dernière passe interceptée. La dernière passe. Il pêche toujours dans la dernière passe. Chinozo qui a capté pour. Et c'est bien joué sur le côté. Gaba sur le côté pour Promaïs qui centre. Attention à Roufaï. C'est contré par Zoukanieri. La double frappe à venir. Et il est en position irrégulière. Et c'était encore Julius Adeyemi. À chaque équipe a son temps fort dans ce match. Pour le début de cette deuxième partie, c'est. Je pense que là, ça roule bien pour les Dragons. Bien sûr. La peur a changé de camp, on dirait. Et j'espère pas pour longtemps. Le Topopo qui joue derrière, qui peine à évoluer. Le renversement vers Yevgeny Vinou. La frappe pied gauche. Et quelle frappe! Quelle frappe! Mais ça passe loin, c'est osé, mais c'est bien. C'est osé, c'est osé. C'est bien, ça remet en confiance. Oui, c'est osé. Je pense qu'il faut faire ce genre de tentatives, il faut encourager. C'est bien, c'est pas cadré, mais après, il faut aussi réveiller ses coéquipiers. Il faut signaler aux gardiens qu'on est présent, qu'on est là, qu'on est dans le match et que le danger peut venir à tout moment.
Il faut justement marquer son territoire. Quelle ascension de la part de Zoukaneri. Il y a une main, la bille qui laisse l'avantage. Michel, il est intelligent, Michel qui va attendre. Zoukaneri qui fait l'appel. Zoukaneri, Joey! C'est loupé. Patrice Diamé, deuxième tentative, bien capté par Jerry. C'est plutôt Kwara. Faizou Kwara. Quelle frappe, c'est un mort. Il a manqué de spontanéité sur cette action, Joey. Il s'est trop attendu. Il est resté trop statique. Il a trop calculé. Il a trop calculé avant de prendre la bonne décision. Cette tergiversation a permis également au gardien d'anticiper. Mais de l'autre côté, Kwara Faizou, il allait mettre un peu plus d'effet dans le ballon et ce serait bien. Belle prise également parce qu'en 2 temps, mais c'est une belle prise pour le gardien des Dragons. Jerry, l'international nigérien, qui une fois encore vient de faire échec à l'autopopo. Ah oui, mais après, il faut dire que sur le coup de l'action précédente, Jean-Paul, c'était pas la classe du gardien, il faut saluer peut-être. L'attaquant n'a pas eu le réflexe juste pour mettre ce ballon au fond d'un filet. Et il a été chanceux, c'est vrai. Et sur le second ballon, il était présent et il a rayé le danger. On vient juste de dépasser l'heure de jeu, 61e minute ici, au stade Omnisport de Grand Popo. L'autopopo 0, Dragon de Louémé 0. Une belle partie, ça s'anime beaucoup d'occasions également, peu de réalisme. Et tout à l'heure, on a marqué nos coups de pause en raison de la blessure et la sortie surtout de Zoukaneri Seibou. Il va revenir. C'est un éléphant, ce garçon. Et du côté des Dragons, les deux, pour ne pas dire, Dragons comme Loto, les deux tacticiens sont debout. Les techniciens, pardon, ils sont tous debout. Julius, et attention, il faut pas qui va prendre le camp, Roufaï qui va centrer au second poteau pour personne. Non, c'était mal joué. Il est en retard. Il fallait frapper au second poteau, comme à l'école. Continuer, prendre l'espace, avaler au dernier, essayer de résister à la charge parce que c'est anticipé, épaule contre épaule, et là tu frappes. Et quand tu allumes la frappe, ça trompe souvent le gardien. Parce que c'est au second poteau à ras le sol, où c'est coup de pied. Et là, il est dans son match également, l'entraîneur des Dragons de Louémé, le tacticien Abdel Oyekale. Faisal. Le buteur Faisal qui va faire son entrée. Il est ovationné. Bebeto. Il est ovationné et je pense qu'il sera à la hauteur de la tâche qu'il attend. Il est le meilleur buteur, le providentiel meilleur buteur de l'autopopo. Le chouchou du public qui revient. Et juste sa vue. Il ne s'est pas encore habillé, il s'est échauffé et tout le monde salue son arrivée. Il va falloir, et c'est beaucoup d'attente, hein. C'est une charge qui pèse sur ses épaules, on espère. Dès son entrée qui fera le miracle. Ce petit but, on l'attend patiemment, même nous, on l'attend pour emballer donc cette partie. Ah, quelle passe de Zoukaneri, Faizou Kwara, Faizou, Joey qui va faire la belle protection de balle, Joey qui attend. Joey, il a du mal à jouer sur la verticalité, aller vers le but. Michel, Bino, Patrice Diamé, et c'est reparti sur le côté droit avec Rodrigue Fassino. Rodrigue ne réussit pas à faire le centre, il attend le partenaire dans le mouvement. On a vu Patrice Diamé, le centre, c'était fermé. Et dégagé. Bien dégagé par Mamoudou Kamarou. Il y aura 2 changements. Le sauveur des Dragons, une fois encore. Dégagement à l'emporte-pièce. 2 changements à venir. « 64e minute ici. » On veut lancer 2 attaquants. Zakiou et le numéro Faisal Bachir. Le numéro 14 et le numéro 11. Et si vous êtes à la maison, il faut juste faire le calcul. Il faut faire 11 et vous faites plus 1, plus 2 et plus 1 et ça donne 14. Le dossard de Faisal. Dans la géomancie, dans la... Vous êtes devenu spirituel ou...
Alors qu'il y a une nouvelle opportunité pour l'Autopopo. Avec Rodrigue Facine qui est sur ce ballon. Ah, on joue bien, on jouera bientôt. 65e minute ici. La 65e minute ici, le score est toujours de 0 but partout entre les deux équipes. Deux changements se préparent du côté du tacticien gabonais. Et ils sont prêts. Et Faisal va rejouer ici à Grand Popo, son jardin. Il est dans son marigot. Il va nous sortir le gros poisson, ça c'est sûr. Et il va remplacer Abdoulaye Zakiou qui va sortir pour Joey qui va sortir. Faïzou Para qui sort. Qui va sortir aussi. Faïzou Para. Il y a l'applaudissement. Faisal qui revient. Ovation nourrie pour Faisal qui retrouve son entre mythique, sa maison mère. C'est son marigot, il se sent à l'aise. Joey qui sort. Et pour ceux-là qui sont sur le terrain et qui connaissent Faisal, et je pense si l'entraîneur, s'il le connaît, il doit revoir le positionnement de ses défenseurs. Et là, il y a 3 changements côté Dragon. Et vous savez, ces genres de changements, c'est pour casser le rythme. Ils viendront casser le rythme, ils viendront mettre un peu plus d'empreinte physique dans le match. Parce que jusque-là, le coach nigérien est en train de réussir son match. Vous jouez après tout, hein? Un match où il y a le champion 2021 et le 12 fois champion du Bénin. L'épopée a commencé en 1970 pour s'achever en 2003. Et depuis 2003, plus de titres. C'est un silence plat. La maison, la garderie, la galerie des Dragons. Pour être champion en 2021, l'Autopopo a bien battu à Lokossa les Dragons sur un score de 3 buts à 2. On se rappelle un match fou, étriqué, victoire étriquée. Laborieuse victoire pour... Les matchs contre Dragons, ce n'est jamais facile. Jamais facile, parce que, après tout, c'est le club du peuple. Et le club du peuple savent jouer les derbys. Ils savent jouer les chocs. C'est un vrai choc ce soir. C'est pas un derby, c'est un choc. Un véritable choc. Le derby, on l'aura le 24, comme vous l'avez dit. Entre l'Auto et bien évidemment Koto FC. Il n'a pas encore touché son ballon, son premier ballon. Oui, vous parlez bien de ce match entre Coton et l'Auto qui arrive. Le derby de la côte. Quelle passe, quelle passe. Pas de binou. Il est intéressant, il est très technique ce joueur. Et l'Autopopo qui va concéder la touche. La moitié terrain des Dragons de Lomé. Et belle ambiance, belle ambiance. Après, Green FC en deuxième division, Gobé United en première division au Nigeria. Ademawa United également en deuxième division. Abdel. Non, il veut hâter les changements en fait. Abdel qui... Il y a 3 changements qui se préparent. Les 3 vont rentrer en même temps. Pour ne pas perdre le temps. Ils vont rentrer les 3 en même temps pour aller vite, pour ne pas perdre le temps. C'est aussi une bonne stratégie pour éviter la perte de temps. Adam Goupaï qui sort. Adam qui sort. Pour 2 tours. Il y a également Junis. Ah, l'endiablé Junis qui sort. J'espère que l'entraîneur, il a bien lu. J'espère qu'il a bien lu. Junis qui sort. Pour le 20. Et enfin Gomez. Et moi c'est le faux changement pour moi. Du côté des Dragons, c'est un faux changement parce que Gomez est en plein dans son match. Sauf blessure, il arrive à contenir la défense de haut but des Dragons et de l'Autopopo Boys. Et là, je suis étonné de le voir sortir. Zakiou, et la faute sur Zakiou qui a été... oui, la faute a été accordée. Retour Gaston et
qui a sorti les pistes. Faisal qui va toucher son premier ballon. Il va jouer avec Zakiou. Il a une position ici. Et il a sorti, je crois, Gabi, il a sorti Gaba, l'attaquant des Dragons. Celui qui était annoncé sur la feuille de match en pointe a été sorti et il y a un nouvel homme qui est rentré apparemment. On verra alors Moussa. L'entraîneur pourrait bien sûr avoir raison. Regardez quand les Dragons, le ballon, le jeu renverse complètement à 1, 2, 4-4. C'est le pressing, ils vont effectuer pour quelques minutes sûrement un léger pressing haut sur le Topopo, histoire de les faire douter parce qu'ils ont compris qu'il y a possibilité de continuer à créer des occasions et faire mal à cette équipe. Attention, la frappe instantanée, il n'a pas sans élan, mais vraiment c'est un geste de dépit. Oui, mais il n'a pas pris la bonne information, il ne sait même pas là où il se positionnait avant de jouer. Sans conviction. La passe laser, elle est lumineuse pour Michel. Zoukanieri pour Zakiou. Zakiou doit s'appuyer sur son capitaine qui a été fauché. Oui, il y avait la faute. L'habit qui estime qu'il n'y avait rien. Et je crois qu'il y avait un petit quelque chose. Il n'a légèrement été poussé. Il n'a pas accordé la faute à Patrick. Gaston, Zoukanieri et le jaillissement, tête rageuse du capitaine Balogun. Et derrière, il y a une faute sur ADI, Promise, ADI. Et soit en 13e minute ici, à Grand Popo, le score est de nul et vierge, 0 but partout. On est loin du dernier quart d'heure du match, on s'approche quand même avec ce coup franc, la tête pour repousser le danger. Le ballon ne va pas loin et cette fois-ci, ça a été repoussé. La frappe contrée en direction, bien, belle sortie également de Kamarou, une fois encore, le centre va traverser toute la défense. Zakiou qui protège son ballon. Belle protection. Le Topopo qui a bénéficié de la touche. Bien protégé par Zakiou. Et la longue touche. Manimé qui perd ce ballon. Attention, nouvel entrant. Belle sortie une fois encore. Quelle sortie. Il empêche même la touche. Et là, il était obligé de l'envoyer. Il est obligé de l'envoyer. Il n'y avait pas de solution. L'applaudissement pour le jeune gardien Mariano. Et Moussa. là, le public est vraiment fait connaisseur parce que ça s'applaudit dans tous les sens. Attention, Zoukanieri. Et il se loupe derrière. Ah, le ballon n'est pas sorti. Ça j'ai vu. Le ballon n'est pas sorti. Il dormait un peu le premier assistant. Moussa, il est venu accomplir quelque chose. Moussa, je l'ai vu tout à l'heure, donc l'entraîneur sait pourquoi il avait fait sortir alors Gomez. Je m'excuse, parce que là Moussa, à le voir déjà sur les 5 dernières minutes du jeu, sincèrement, l'entraîneur veut tirer de lui sûrement quelque chose. Le ballon n'est pas sorti. Et le gardien, et qui se tord de douleur. Je pense que le milieu de terrain est un peu fatigué. Il faut peut-être sortir Manimé et mettre Moussa Gari ou mettre Boladi pour porter le danger vers l'avant parce qu'il y a eu le changement
l'entrée de 2 avant-centres, mais le ballon a cessé d'aller vers ces avant-centres. Il faut maintenant que les encadreurs de l'Autopopo, le staff de l'Autopopo, essaient de trouver la solution au milieu de terrain parce que ça n'apporte plus de danger. Bien sûr, le milieu de terrain du côté de l'Autopopo ne fonctionne pas bien. Donc forcément, il va falloir continuer surtout à jouer sur les côtés parce que l'Autopopo est très dangereux sur les côtés. Le reste, c'est le bon geste, la belle passe ou la bonne passe devant et le bon geste pour pouvoir marquer. Et Faisal, vous l'avez dit, il n'a pas encore trouvé de ballon en tant que tel. Il n'a pas eu de ballon pratiquement. Il va falloir le nourrir. Il va falloir le nourrir. Ça va parler, il faut qu'on note aussi les paroles par les actes, trouver les solutions nécessaires. 15e minute, vous avez compris, cooling break, la pause fraîcheur pour la deuxième fois dans le match. Ça a été observé à la 30e en première partie et il reste que 15 minutes, un quart d'heure à jouer. Il va falloir franchement être un peu plus piquant devant, vers l'attaque et vers le but surtout, être réaliste. Et on sent, on le voit, Saturnin Ibela n'est pas content. Ce geste dans le bidon d'eau vide, ça peut s'expliquer. Il a mis le coup de pied. Il est un peu agacé, c'est normal parce que il a eu du répondant. Et Mariano Tinovi s'est blessé sur son action de sauvetage. Il s'est jeté dans la chute, sûrement son genou a été au contact directement. Vous savez, c'est du gazon synthétique, c'est du dur, c'est pratiquement du dur, mais même s'il y a de la gomme dessus, les chocs sont parfois violents quand vous tombez. On a vu ailleurs où, sur ces genres de glissades, il y a eu des blessures. Dragon de Lemay, c'est vraiment une histoire. 70, 72, 82, 83, 86, 89, 93, 94, 98, 2002, 2003. Ils étaient champions du Bénin. Et depuis 2003, et c'est le moment, et lieu pour nous jeunes, vous inclinez une fois devant la mémoire de cet homme, Moucharafou, Madame Assi, qui avait beaucoup fait, Eladj, beaucoup fait pour le sport à Porto Novo, le football en particulier. Et avec les Dragons, c'était une folle épopée pour ceux qui sont passés par là. Il y avait des grands noms sous lui. Et quand il y a l'argent, il y a toujours des bonnes choses. Attention, Kestalom. Kestalom n'a pas de ce joueur. Là, il n'y avait pas faute. Là, il n'y avait pas du tout faute. Pour une fois, je ne suis pas d'accord avec l'arbitre. Il était bien positionné parce qu'il ne faut pas voir dans le dos ce qui se passait. Non, mais il était Kestalom, il a été arrêté. Non, mais après l'action s'est continuée. Il a fait avaler au moins 3-4 mètres et il revient toujours sur les fautes. N'oublie pas, s'il est déstabilisé en temps par le dos, s'il y avait un coup de pied sur son tibia, c'est normal. C'est normal que l'arbitre revienne dessus. Ou sur ses mollets, c'est normal que l'arbitre revienne dessus. Les supporters des Dragons de Lemay qui animent. Attention à ce genre de coup franc. Sûrement un spécialiste. Et comme on l'a dit tantôt, on a du mal à voir le numéro des shorts. Vraiment compliqué. Attention! Oh, quelle parade! Quelle parade! C'est Mariano qui il vient de repousser une fois encore ce ballon. Le génie de Grand Popo, le dernier rempart, recherché. Ah, il est vraiment impérial ce soir. Mariano Tinovi, retenez ce nom, est un garçon d'avenir. Il a fait une très belle lecture. Et c'était également bien joué. Très très bien joué. Ah là, il est blessé. Ça fait une deuxième fois. Et je ne pense pas qu'il va continuer ce match. Là, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Ah, vraiment, c'est dommage, c'est dommage. Après la sortie de Adjaï, Olainka sur blessure dans les 10e minutes de jeu. Est-ce qu'on va assister à la sortie de l'homme du match jusque-là? Le Royal et Impérial, le Team Fils.
de la côte, Mariano Tinovi. Ah, franchement, c'est un coup dur. On peut le dire, c'est un coup dur, même si c'est pas, on est dans les 15 dernières minutes du match. C'est un vrai coup dur pour l'équipe de l'Autopopo. Soit en 19e minute. On attend de voir, peut-être il va sortir, peut-être il va rester. Les gardiens ont ce privilège d'être soignés sur le terrain. Je pense qu'ils vont encore lui passer quelques coups de glace, quelques coups de straight. Et on verra. Il va falloir qu'ils tiennent, Qu'ils tiennent pour le bonheur de ce public. Parce qu'il est en train de jouer là 60% du match pour son équipe. À plus de 60%, moi je pense qu'il a fait au moins plus de 70% le match. 60% parce que la défense, elle n'a pas été nulle. Elle a répondu, c'est en deuxième partie, compte tenu de... Vous avez compris, les Dragons ont changé leur manière de jouer en phase offensive. Ça crée des problèmes du côté de l'Autopopo. C'est ça que l'entraîneur doit revoir. Et là, il doit reprendre. Il ne va pas sortir. Il ne sortira pas donc. Il va tenir le coup. Il y a une touche à venir quand même pour les Dragons. Ça donne un corner pour les Dragons de Louémé. Corner à jouer pour les Dragons de Louémé. Gaston et la tête croisée. Il passe un peu loin de la cage de Mariano. La belle ambiance à Grand Popo. Très très belle ambiance. Sous le regard du président de l'Autopopo. Du DG de l'Autorité nationale du Bénin. Et la frappe, une fois encore, complètement dévissée. Ah, ça se multiplie les occasions. Ça se multiplie les occasions. Et là, Luc, attention, faut pas. Moussa, il est frais, il vient de rentrer. La déviation de la tête pour Faisal. Faisal qui va beaucoup courir parce qu'il n'a plus de ballon depuis son entrée. Je pense que Mariano Tinovi va sortir. Il y a quoi jouer sur le côté gauche de la défense. Attention, mauvaise passe encore. Un bon geste défensif de Rodrigue Fassino. Patrice Segamen qui a réussi à se retourner. Patrice Segamen qui se joue de la défense. On joue à nous toucher par Faisal. Faisal qui a un peu de Faisal. Faisal qui va frapper dans les mains du gardien. C'était un mop. 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 Patrice Segamen a fait le plus gros, le plus dur du boulot. Et Faisal également sur son geste a réussi à effacer son vis-à-vis. Ah, quelle aisance technique. Il n'a pas réussi à placer ce ballon. Il n'avait pas réussi à prendre aussi d'élan. La balle était juste dedans. Le ballon était très très proche de lui. Alors, le match très intense.
Bon retour. Zakiou tout à l'heure. Le ballon était sorti et il y aura 2 changements. C'est enfin ce que j'ai demandé, c'est enfin. Ils le font. 5 minutes à jouer dans le temps Réglementaire. Regardez les 2 changements qui arrivent. J'avais évoqué ça plus tôt. Parce que le jeu de l'auto-pro s'est coupé depuis un moment où on ne voit plus le danger. Il n'y a plus d'animation. On sent un peu de fatigue également, je vous l'ai dit. La chaleur est là et c'est bien fait. Il a fait son match, Michel. Et maintenant, il faut apporter le danger vers l'avant. Bienvenue, qui aussi a été applaudi. Boladji qui rentre à la place de Bienvenu et Bino sur le côté droit de l'attaque de l'autopopo. Le côté en milieu de terrain, on fait rentrer Moussa Gari. En lieu place de Manimé, Michel le Gabonais. Aujourd'hui, touche de balle dans la moitié de terrain. Attention. Faisal qui cherchait à aller de l'avant. Zoukanieri, le centre du pied gauche est contré par le visage. Moussa Gari. Le Gaston qui est rentré en deuxième partie. Patrick, Odi Fassino, Moussa Gari, le centre contré. Alban n'est pas sorti. Il va tenter de forcer. Patrick qui était monté. Patrick va jouer en retrait pour son gardien. Lui qui reçoit son contrôle. Va repousser le ballon. Zoukanieri qui a vite descendu. Zakiou, s'il réussissait cette percée, ça pourrait faire très mal. Il y a le bon pied du défenseur. Les Dragons. Rodri qui va jouer ce corner et peut-être le corner de la dernière chance. Le capitaine Dragon qui évite donc ce but au Dragon, cette action vers le but. Et 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire. 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Mauvaise passe. A superbement joué de la part de Zoukanieri. Réussi à prendre le ballon devant Moussa, qui est un peu plus élancé que lui. Il a des ressorts dans les jambes. Quel centre! Et quelle tête! Quelle tête de Faisal! Imran. Et Moussa une fois encore, qui avait tenté de servir au second poteau. Gaston. La balle qui passe devant toute la défense. Ce sera une remise en jeu. Mariano, Luc, Patrice Segamin. Patrick. Gaston. Patrick. Zakiou, Patrick. Laisse tenter de... Mais patiner le ballon donc devant la défense. Moussa Gari s'est appuyé sur Boladji. Rodri Fassino qui va adresser cette transversale. Zoukanieri qui réussit à partir, Zoukanieri qui a fauché, mais qui résiste. Luc. Moses. Promise plutôt. Bon retour de Promise. Elle est jouée. L'avantage. Attention. Il faudra continuer à mettre le pied.
Moussa Gari, comment jouer à Moff. Romaïs toujours. Ah, plutôt l'entrant de l'autre côté. Il a mordu donc. Il a mordu la pelouse. Puis cette frappe. Chinozo a niqué. Ah, pour une première, il s'est loupé sur son dégagement. Il s'excuse auprès de ses partenaires. Tout le monde a les yeux rivés sur le temps additionnel ici. Un vrai coup dur. Un vrai coup dur pour le Topopo. Et qui est, si le score restait là, sera toujours leader avec 14 points. Mais légèrement dévancé par... le Topopo devancerait donc désormais d'un point seulement l'équipe de Bani Ganser. En attendant le score, le côté entre la Sobemap et Dadji FC. 7 minutes à jouer encore. 7 bonnes minutes. 7 minutes à jouer dans le temps additionnel. 7 bonnes minutes. La frappe contrée. Il revient sur la pied de Imouran. A relancé avec sa chemise transversale. Fassilou Rodrigue. Fassilou qui avait tenté de servir Boladi. Luc a réussi sa tête. Et pour personne. Attention. Ce nouvel entrant. Gaston. La frappe. Et là. 7 minutes. On a encore 5 bonnes minutes à jouer. Plus quelques secondes pour l'équipe de l'Autopopo pour aller chercher ce petit but. Ce ne serait pas volé. Chaque équipe a eu droit à sa mi-temps. Faisal, il va donner cette passe. Rodrigue Fassilou, Rodrigue qui va centrer, c'est contré. Ce sera un corner. La dernière passe n'était pas bonne. Et Faisal qui est revenu au cœur du jeu pour apporter le danger vers l'avant. On l'a vu son impact tout de suite. Et c'est là où ça pêche du côté de l'Autopopo. La dernière passe. Il faut bien négocier ce corner. Fassilou. La tête. Le cafouillage. Le cafouillage. Et c'est ressorti par un joueur de Dragon. Il est au sol. Et c'est encore lui, Mamoudou Kamarou. Celui-là qui a sorti le but à la 2e minute. Une fois encore, il vient de sauver les Dragons de Lomé. Et il va se coucher. Et avaler le temps restant. Heureusement, il s'est levé. Il s'est relevé seul. Et Faisal. Et le but de Gary. Le carton. Ah, le carton. Il a marqué de la main. Il a marqué de la main. Et c'était bien suivi par Issa Mohamed. Et ce sera la première biscotte du match. Il aurait pu têter. Il aurait pu se sacrifier. Et cette main de Maradona ne passe pas. Il n'y a pas eu de contestation. Il n'y a personne maintenant pour dégager. C'est presque une victoire pour les Dragons. Ah, bien sûr. On a encore 3 minutes à jouer. C'est possible, puisqu'on est en train de voir, c'est bien possible. Patrice Segamin qui s'appuie sur Gary. Le centre. Non. Sans danger, belle prise. Belle prise, c'est dans la niche.
de Jerry Seydou. On a assisté également à un match de gardien. L'expérimenté Jerry et Chinovi Mariano. Il faut encore gagner ce duel de tête. Et la faute. Ça va se terminer sur un duel de nul, c'est sûr. Il ne restera que 2 minutes à jouer dans le temps additionnel. Les Dragons ont résisté. Et là, ils sont en train de bien gérer leur fin de match. Il y a quoi jouer. Il y a quoi jouer, Faisal. Faisal et Gary, Moussa Gary, pardon, qui n'a pas pris d'information. Faisal était seul. Ça va repartir du côté gauche toujours. Qu'est-ce qu'il est bon, ce précieux Zoukaneri. Le contrôle. Veladi. Rodrigue va rentrer dans la surface, la frappe à ras le sol. C'est contré. Ce sera une touche. Au profit de cette formation. Peut-être la dernière occasion. Ils ont 2 petites minutes et moins à jouer ici. Les supporters qui donnent de la voix de part et d'autre. Voilà dit. Et la passe réussie par Patrice Gamin. La roulette qui a été interceptée par la défense des Dragons. Gaston qui a tenté de mystifier. 2 joueurs de top pour Gaston. Gaston qui a du champ, Gaston. Il a réussi à mettre la balle dans la bonne zone. Qu'est-ce qu'il vient de nous sortir, ce garçon? C'était plutôt l'arbitre a consulté son chrono, c'est pas terminé. Il y a de l'espace devant, Patrick, il faut évoluer, il faut avancer. On l'a dit, il faut choisir maintenant les bonnes solutions. On joue les dernières secondes de cette partie entre le Topopo et les Dragons. Le centre. Moussa. La faute. Et la faute. Et là, ça semble la fin. Il n'y a que quelques 10 secondes qui nous séparent de la fin du match. On espère que l'arbitre va essayer de rallonger un peu en raison des arrêts. Et c'est la fin. Le Topopo qui est tenu en échec demeure quand même invaincu pour le compte de la Super League Pro. 0 but partout ici au stade Omnisport de Grand Popo. Dans l'ensemble, on a eu du jeu. On est passé par des émotions, mais malheureusement, il n'y a pas eu ce but pour nous faire envoler. Oui, on a attendu longtemps ce but. Il ne viendra jamais jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. Ce fut dans l'ensemble de très belles actions, de très belles occasions. C'est vrai, on n'a pas eu droit à ces occasions qui doivent normalement finir au fond des filets. Mais on a eu quand même de très belles copies de part et d'autre. Les joueurs ont bien joué, il y a eu de très belles actions. Et on va espérer peut-être la victoire la prochaine journée où le Topopo va se déplacer à Banigansé. Ce sera Banigansé, ce sera un gros choc entre les équipes de tête. Et désormais, ça va s'aligner le Topopo, Sobemap et bien évidemment Banigansé. On va voir ce que va nous réserver le sprint final. Parce qu'on va attendre d'abord la première phase qui sera ponctuée de 12 journées. Et la deuxième enfin pour les 24 journées. Et là déjà on dit chapeau nous aux 2 techniciens Saturnin Ibella et bien évidemment Abdel Oyekale qui ont réussi donc à couper la poire en 2. On vous retourne donc l'antenne et restez toujours connectés sur les réseaux de Esaïe et bien évidemment de l'Autopopo.